parce que les deux choses nous intéressent beaucoup, sont au cœur de nos préoccupations et de nos missions, que ce soit l'aménagement numérique du territoire ou que ce soit le développement durable. On a affaire à deux objectifs, deux ensembles qui se recoupent, puisque si l'on veut le développement durable, il faudra l'aménagement numérique du territoire. Il faudra utiliser au mieux les nouvelles technologies de communication et Internet pour favoriser le développement durable. Deux exemples rapides que chacun connaît bien, le télétravail, qui permet par Internet de travailler à distance et donc de réduire les déplacements et donc la production de CO2. Et puis aussi le travail par Internet, par la messagerie, c'est une économie de papier considérable. J'ai entendu beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Il y en a une qui nous touche tout particulièrement en tant qu'acteur public, même si je ne suis pas élu, je suis fonctionnaire. Enfin, il faut tenir compte des évolutions de la gouvernance, des évolutions du débat public. Et ce qu'a dit M. Paul, le député de la Nièvre tout à l'heure, à propos du changement profond de comportement de nos concitoyens, qui, quand ils veulent exprimer une idée, n'écrivent plus aux autorités, c'est-à-dire à un ministre, à un préfet, à un maire, à un président de conseil général, à un député, mais s'expriment par Internet, sur un blog ou dans tel ou tel forum. Et de ce fait, leurs voix, leurs propos sont entendus, sont lus de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus vaste que s'ils avaient écrit à telle ou telle personnalité. Donc je crois qu'il y a une espèce de révolution dans la gouvernance dont il faut tenir compte, l'effet d'un Internet vis-à-vis de ce qu'on appelle la démocratie participative est très important. Le ministre nous a donné un peu dans son intervention, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Hubert Falco, notre feuille de route à la DIACT. Il a confirmé des demandes qu'il avait faites, c'est-à-dire qu'il faut que l'on réfléchisse sur un plan stratégique en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'aménagement numérique du territoire dans plusieurs directions. D'abord les infrastructures nécessaires à la bonne desserte de l'ensemble de nos territoires en numérique, mais également il y a d'autres sujets, d'autres objectifs sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est-à-dire éviter que cet aménagement numérique du territoire non seulement ne crée pas de fossés territoriaux supplémentaires, mais qui ne crée pas non plus de fossés sociaux ou générationnels. On parle d'une fracture sociale ou générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a, par rapport à d'autres pays, ce n'est pas tellement nos infrastructures qui sont de moindre importance, de moindre qualité, mais c'est par exemple parce qu'il y a moins d'ordinateurs dans certaines familles, je pense par rapport aux pays scandinaves, ou que la formation à l'usage d'Internet et de l'ordinateur, comme par exemple chez les personnes les plus âgées, eh bien, n'est peut-être pas encore suffisant. Donc voilà des chantiers sur lesquels il faut constater.